Est-il vraiment possible de réaliser tout ce que nous désirons grâce à la loi de l'attraction? Peut-on attirer à soi l'homme de notre vie, le travail de nos rêves ou de l'argent? Reste là ma jolie, je réponds à toutes ces questions dans ce podcast. Hello mes perles, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Debo alias Corps et Âme, je suis coach au féminin et je vous accompagne dans votre épanouissement à tous les niveaux. Personnel, professionnel, sentimental et j'en passe. Ici on aborde tous les sujets qui nous touchent en tant que femmes, sans filtre et sans tabou. On parle de développement personnel, spiritualité et tout ce qui concerne notre bien-être. Je vous aide à évoluer et à vous dépasser en vous apportant ma vision des choses et mon expertise, mais aussi et surtout en toute humilité. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas également à commenter, me donner votre avis en toute franchise, mais dans le respect et la bienveillance bien sûr. Et enfin, je vous attends sur Instagram où je poste quotidiennement du contenu. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Alors, aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. Alors, pour commencer, je vais vous apporter une définition brève et rapide pour celles qui ne sauraient pas encore ce que c'est. Donc, la loi de l'attraction, c'est une loi universelle à travers laquelle nos expériences de vie seraient directement liées à la qualité de nos pensées. C'est-à-dire qu'en cultivant des pensées et des croyances positives, nous attirons du positif. Et à l'inverse, en se concentrant sur le négatif, nous attirons à nous du négatif. Nous émanons des vibrations qui peuvent être hautes ou basses et attirent en fonction d'autres vibrations de la même fréquence. Donc en fait, l'univers nous envoie ce que nous lui demandons et ce en quoi nous croyons fortement. Donc si je demande 1000 € à l'univers, que j'y crois dur comme fer, que je m'imagine déjà recevoir cette somme, la dépenser et que je parviens à ressentir les émotions que je ressentirais en ayant cet argent, l'univers devrait rapidement prendre compte de ma demande et me les envoyer. Alors oui, ok, dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air bien facile, vous me direz. Oui, mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. En effet, ressentir des émotions liées à une situation que nous n'avons pas encore vécue, ce n'est pas très facile. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment favoriser ces émotions grâce à la visualisation. Mais je vais quand même déjà vous donner une petite mise en situation qui devrait vous parler. Donc en fait, vous pourriez comparer votre demande à l'univers à une commande en ligne. Donc quand vous commandez votre robe de soirée sur un site internet, même basé à l'autre bout de la planète, vous ne repassez pas une deuxième fois votre commande. Vous n'envoyez pas un mail pour savoir si votre commande a bien été enregistrée. Vous ne vous souciez même pas de savoir comment votre robe va arriver. En avion, en train, en bus ou à la nage, ça vous est égal. Vous, de votre côté, vous êtes confiante, vous savez que ça va arriver et vous vous imaginez même déjà la porter pour cette fameuse occasion, Nouvel An, votre anniversaire, enfin, peu importe, dans ce petit resto que vous avez prévu pour l'occasion. Vous imaginez même les chaussures, le sac et la coiffure que vous allez porter avec. Eh bien, là, j'ai une petite question à vous poser, une petite question qui, je trouve, est très percutante. Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance en un site internet qu'à l'univers? Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance en des humains finalement qui prépareront votre commande, que d'ailleurs vous ne connaissez ni Adam ni Dev, qu'à l'univers? Réfléchissez-y un petit peu. Évidemment, ça demande d'avoir une foi assez développée, d'avoir développé sa spiritualité, de s'ouvrir un petit peu à ces choses-là, parce que c'est vrai que si on est une personne un peu trop terre à terre, ça risque de ne pas fonctionner.
Mais sachez tout de même que malgré sa réputation très spirituelle, la loi de l'attraction a aussi des fondements purement scientifiques liés aux neurosciences. Alors sachez que l'inconscient constitue 85% du travail neurologique. Donc vos actions sont directement influencées par vos idées inconscientes et parfois donc limitantes, voire massacrantes. Elles peuvent relever de vos expériences, de certains traumatismes, mais également d'héritage transgénérationnel, c'est-à-dire une croyance que vous cultivez depuis plusieurs générations sans même vous en rendre compte ou en pensant que c'est génétique, comme notamment les maladies. Cet ensemble d'idées peut vraiment vous ralentir dans vos projets et dans votre évolution. Donc, avant d'envisager d'aller plus loin, je pense qu'il est vraiment très important de travailler sur sa zone d'ombre. D'ailleurs, comme l'a écrit le célèbre Khalil Gibran, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Une phrase que je trouve vraiment très profonde et qui a énormément de sens. Donc pour revenir au fonctionnement du cerveau, sachez que notre inconscient ne comprend pas la négation. Si je vous demande de ne pas penser à une Ferrari rouge, il y a de fortes chances pour que vous y pensiez. Sachez donc qu'il est préférable d'utiliser des formulations positives. Évitez par exemple la formulation « je ne veux plus avoir peur », puisqu'en fait votre cerveau ne retiendra que la peur, et préférez « je suis confiante ». Et j'utilise volontairement le présent parce que en effet il a beaucoup plus d'impact pour notre cerveau qui inculquera en fait l'affirmation comme quelque chose de déjà accompli. Et comme dit si bien l'adage anglais, fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que ça se réalise. Comporte-toi comme si tu avais déjà atteint tes objectifs. Donc voilà, en conclusion, je ne vais pas vous vendre du rêve, loin de là. La loi de l'attraction, ça fonctionne réellement, mais ça demande une certaine maîtrise du sujet. Et je dirais un équilibre entre le rationnel et l'irrationnel, le spirituel et le réel, le divin et le terrestre, mais aussi entre la foi et l'action. Parce que espérer, y croire, prier, c'est très bien, mais sans travailler, c'est un peu comme planter sans arroser, c'est inefficace. Et vice versa, bien sûr. Pour moi, une autre clé de la réussite qui est essentielle, c'est la patience. Mais pour revenir sur l'exemple de la plante, vous allez vite vous décourager si vous regardez son évolution toutes les heures ou même tous les jours. Les bonnes choses prennent parfois du temps. Et enfin, quand vous avez un objectif, demandez-vous toujours s'il répond à une certaine éthique, une certaine échelle de valeurs et qu'il relève d'un bon sentiment, qui ne nuit ni à vous, ni aux autres et à la planète. Je vais vous donner un exemple concret. Vous espérez vous mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple, fiancé ou marié. Ce n'est pas très éthique à mon sens. Vous nuisez à des gens qui s'aiment certainement, qui sont peut-être heureux, et aussi à vous-même, à vos valeurs et votre estime de vous. Donc oui, il y a la loi de l'attraction qui peut tout réaliser, mais il y a aussi d'autres lois qui règnent, comme la loi du karma ou loi de cause à effet, qui est une force qui découle de nos comportements, de nos actions et de nos pensées. Donc l'énergie que nous émettons en pensant ou en réalisant une action positive ou négative nous reviendra tôt ou tard. Donc si on souhaite du mal à autrui, eh bien on risque d'en payer le prix. Donc voilà, on ne récolte que ce que l'on sème. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc on n'oublie pas le petit like, le commentaire, le partage, l'abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir.
Et voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous les filles.